Une adaptation. Le texte peut encore bouger suivant les scènes, suivant les acteurs, suivant comment ça se passe. On prend vraiment le texte comme un élément, comme un outil en fait. Et on fait en sorte que sur le plateau il se passe des choses. C'est-à-dire que là on répète sur des périodes de 15 jours, on s'arrête 15 jours, on re-répète 15 jours, on s'arrête 15 jours, etc. Parce que j'ai vraiment besoin du plateau pour réinventer ce que j'avais imaginé en fait, à la base. Moi, avant de commencer, j'ai toujours une idée très précise du fond et de la forme du spectacle. J'ai déjà discuté avec d'autres metteurs en scène qui me disaient par exemple que aucun acteur n'est irremplaçable. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, pour notre travail à nous. Pour moi, un acteur est irremplaçable. Donc en fait, au moment de l'adaptation de la pièce, j'ai en tête qui jouera quel personnage. Et ça, c'est important pour moi. Je pouvais pas faire d'adaptation sans savoir qui jouera quoi. Je laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. Dans un premier temps, pour moi, les scènes sont très écrites. Mais forcément, quand on passe du temps sur une scène, il y a forcément des choses qui s'ouvrent. Souvent, je m'engouffre dans ces incidents-là. J'aime quand l'acteur s'empare vraiment du texte, et s'il bute sur des mots, la phrase peut être retravaillée, peut être redite de façon plus simple, ou pour qu'elle soit vraiment dans la bouche de l'acteur, faut que ça lui appartienne, faut que ça devienne naturel pour lui. Rien n'est figé, tout peut évoluer au cours des répétitions. Par contre, une fois que j'estime que la scène va dans le bon sens, tout le travail évidemment des comédiens consiste à retrouver les tailles de la scène, quoi. L'importance du filage, c'est surtout pour les acteurs, pour se mettre l'ensemble du spectacle dans les pattes et voir sur la continuité si ça tient, si l'ensemble est homogène, s'il y a une bonne évolution du spectacle, si tout se tient, quoi. Ouais.